dit toujours, un orateur dira toujours, c'est un privilège. Je le sens réellement comme tel. Mais c'est un privilège de vous parler en une sorte de double qualité. La toute première, c'est ma qualité de non-pasteur. Il se trouve que je ne suis que physicien nucléaire, en pensionné. La deuxième qualité va plus loin. Peut-être certains ont remarqué cette tenue rouge et se sont dit, comment se fait-il? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de raillerie de remarquable service qu'on a eu hier à l'Eucharistie, avec cette remarquable tenue rouge de tous les prêtres assis derrière? Pas du tout. Si le rouge est la couleur du Saint-Esprit, c'est aussi la couleur des martyrs. Et je me fais l'interprète ici, en tant que né russe, de 110 millions de morts, après 70 années de communisme, parmi lesquels beaucoup sont morts pour leur foi. Je suis qu'une pauvre, humble extension de ce peuple qui a souffert. Et maintenant, comme toujours, ils prient pour nous. Ils ont toujours prié pour l'Ouest, sachant les menaces du matérialisme, de l'aisance, d'une vie relativement facile, et aussi le danger de sombrer dans la souffrance, de croire que Dieu nous a abandonnés. Et depuis toujours, depuis qu'ils sont martyrs, ils prient pour nous. Quel témoignage d'amour! Ils ont aussi été aimés de Dieu et ils vous aiment dans le nom de Jésus. Le thème, vous le connaissez, il m'a été demandé ce matin de vous parler sur un des aspects fondamentaux de ce thème qui a pour titre « Demeurer dans l'amour ». Demeurer. Pour demeurer, il faut y être entré. L'amour, mot extraordinaire, presque impossible à définir. Une vie ne suffirait pas pour montrer l'amour de Dieu. Et pourtant, c'est un peu le thème de mon enseignement. En tant que porteurs de la parole, nous sommes comme des sentinelles. Nous sommes là pour avertir du danger. Et le danger n'est pas forcément à l'extérieur. Il peut être au milieu de nous, en nous. Le mot amour, il existe aussi dans ceux qui ne s'appellent pas chrétiens, en tant que vécu. Il n'y a pas que les chrétiens qui aiment. Et quand ils nous entendent parler de l'amour de Dieu, ils disent, nous aussi nous sommes capables d'aimer. Un mot qui peut être trompeur. Nous savons ce que c'est que l'amour pour beaucoup dans ce monde. Et ce n'est pas pour rien que la Bible, le Nouveau Testament, utilise 3 mots grecs qui sont tous différents les uns des autres. Celui que vous connaissez le mieux, c'est agapé. L'amour qui nous unit. Et comme dans toute chose, Dieu nous fait, depuis le début de notre histoire, avec une capacité d'aimer, que tout être sera appelé à exercer, qu'il soit croyant ou non. L'agapé ne peut s'exercer, un peu comme un talent qui dort, il ne peut se réveiller que dans la puissance de l'Esprit de Dieu, qui travaille, et cela je le répéterai au moins 10 fois, en accord parfait avec l'eau et le sang. Je vous cite l'apôtre Saint Jean au chapitre 5, qui nous rappelle que l'accord parfait dans l'unité, la triunité divine, se fait autour de l'eau et du sang. L'eau d'abord, le symbole de l'ensevelissement. On ne peut pas être enseveli si on n'est pas mort. L'eau est le symbole de notre mort avec Christ à la croix. Et alors, parce que nous sommes morts et ressuscités en lui, le sang est tout puissant pour nous couper du passé, pour nous couper de tout ce qui nous tracasse, des blessures, de beaucoup de douleurs. Le sang de Jésus est tout puissant. Et c'est ce qu'annonce l'Esprit. Partout où l'Esprit est à l'œuvre, la croix est au milieu.
Je reviendrai sur la croix, car il y a beaucoup de méprise sur ce thème. Et je ne vous blâme pas pour ça, pour ceux qui le pensent. Mais j'aimerais revenir sur les autres sens du mot amour. Il y a le mot grec philéo, dont on a tiré le terme français philanthropique, ou même Philadelphie, on ne l'utilise pas. Mais Philadelphie veut dire amour fraternel. J'ai travaillé parmi les syndicats britanniques, très militants à l'époque des années 70. Et il y avait un amour fraternel extraordinaire. La façon dont ils se soutenaient pendant les grèves meurtrières qui ont dévasté la Grande-Bretagne dans les années 75-76. C'est un amour dans le sens philanthropique. Encore une capacité que nous avons d'aimer d'une façon générale. J'aime tout le monde. Oh, j'aime la culture telle qu'elle est diversifiée dans le monde. Oh, j'aime les races. Philéo. Ça nous engage souvent pas beaucoup. Et le troisième mot, malheureusement, c'est celui qui prédomine dans cette société hédoniste qui veut la jouissance avant tout. Eros, d'où est sorti le mot érotique. L'amour pour le désir, la satisfaction du désir, la volupté, la sensualité. C'est aussi une capacité mise par Dieu dans l'homme. Ça ne vient pas du diable, mais ô combien il l'a mis pour que nous puissions la contrôler. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Regardez le monde aujourd'hui. Jusqu'où va Eros? L'homme par lui-même, même s'il le voulait, n'y arrive pas. Là encore, en Christ, nous pouvons tout parce que nous avons tout pleinement en lui. Alors vous voyez, déjà, nous sommes un peu dans la confusion peut-être. Où est cet amour dont on parle dans tout ce étalage de facultés que Dieu met dans l'homme? Et pour ajouter la confusion, je vous cite l'un des plus grands commandements. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. C'est clair. Je ne peux pas aimer et Dieu et mon prochain si je ne m'aime pas moi-même. Alors là, c'est le marécage. Qui suis-je? Qui est ce moi-même que je dois aimer? Alors si l'on est cynique, on dit, c'est la recette idéale pour l'égocentrisme, l'amour du soi. Et alors on va essayer de découvrir qui on est, les talents que nous sommes, tout ce qu'on peut offrir aux autres. On va essayer de développer, de raffiner cela. On va aller voir toutes sortes de conseillers, même de psychothérapeutes, pour nous guérir d'un moi qu'on ne peut pas accepter. Et on a l'impression que dans la mesure où on finit par se réconcilier avec soi-même, on peut aimer le prochain et Dieu. La confusion est grande parce qu'il ne s'agit pas de ce moi-là. Vous ne savez pas ce qu'il advient, ce moi, que l'on étudie, que l'on magnifie, cet fameux évangile parallèle dont parlait René Jacob hier, ce moi qui est mis sur un piédestal, qu'on réhabilite. Il finit dans la tombe. Or Dieu est éternel. L'amour de Dieu est éternel. Dieu est amour. Dieu n'a pas seulement de l'amour, il est amour. Alors cet amour de soi, ça ne peut pas être au niveau de ce que je vois de moi-même. Parce que ce que je vois de moi-même disparaît. Ça ne peut être que ce qui se rattache à ce qui est éternel en moi. Alors là, nous entrons dans une vision extraordinaire que nous offre la Bible, mais qui est si peu perçue de notre réel, au-delà de nos apparences. C'est un physicien qui vous parle, je vous ai prévenu. Dans les 70 dernières années, la science a fait un bond en avant extraordinaire dans beaucoup de domaines, y compris l'étude de la nature humaine. Et on s'est aperçu que finalement, je vous dis la conclusion, je vous fais grâce du cheminement, que finalement, quand je vous regarde et que vous me voyez, vous ne regardez pas à ma réalité, je ne regarde pas à la vôtre. Je ne peux vous voir que parce que mon système optique fonctionne, et surtout parce que mon cerveau fonctionne. Il y a une gare de triage ici, qu'on appelle le cortex visuel, qui reçoit les informations, qui trie tout ça,
et dans mon cerveau apparaît une sensation, ce fameux sensoriel. J'ai une sensation, et cette sensation, c'est la sensation visuelle. Je vous vois avec mon cerveau. Je vous entends avec mon cerveau. Je vous perçois émotionnellement avec mon cerveau. Tout aboutit là. Et Dieu a formé le cerveau d'une façon et d'une seule. Bien qu'il y ait une diversité infinie d'acuité, de perception de l'autre, Dieu nous a fait d'une façon unique. Et c'est lui qui nous a fait de cette façon pour que dans le cerveau se forme une image. Et tout ce que nous ressentons du monde autour de nous, que ce soit par la vision, par l'audition, par le goût, le toucher, l'intelligence, la façon de concevoir, de faire de la science, n'est possible que parce qu'il y a un cerveau qui fonctionne. Par conséquent, le réel ne peut pas se réduire à l'image que j'ai de vous. Et la Bible nous le rappelle dès le début. Elle nous parle de l'homme fait à l'image de Dieu. Dieu est invisible, Dieu est infini. Dieu n'a pas de limite, ni dans le temps, ni dans l'espace. Et l'image de quelque chose d'illimité ne peut pas être limitée. Parce que où est-ce que ces limites iraient chercher leur substance dans la source? La source est infinie. L'image de Dieu dans l'homme est aussi infinie que lui-même. Ça veut dire qu'au-delà de nos apparences, nous avons toujours existé et nous ne sommes faits pour toujours exister. Pas vivre dans un corps, ça c'est un souffle qui passe. C'est l'être animé, ça. C'est ce que la Bible appelle l'animal vivant. Mais nous sommes beaucoup plus. Depuis, même avant la fondation de l'univers, Dieu nous connaissait, non pas comme une vague idée. Nous existions pour lui. Nous étions dans sa pensée. Et le monde entier, passé, présent, futur, l'univers, celui des vivants, des êtres, celui des choses, existait en lui. Dieu seul est un. Par conséquent, nous existions dans une unité remarquable. Avant que l'univers ne fût, nous étions déjà tous en existence en Dieu dans une unité remarquable. Ça tombe dru. J'espère qu'il n'y aura pas de migraine à la fin de cette session. Mais il faut mettre son horloge à l'heure de ce qui est découvert. D'une part, par la science, qui ne voit pas ce réel, mais qui dit que l'être est infini et ne voit pas ce que c'est. Et la Bible qui nous dit ce que c'est cette unité totale en Dieu avant que l'univers ne soit. Et voici que l'univers va apparaître, la matière va s'organiser, s'arranger, l'être animal va apparaître, l'être animé va apparaître, et un jour Dieu souffle dans les narines de ce qui est au sommet de la complexité des structures, l'être humain, animal, animé, il souffle d'un souffle éternel, et l'homme s'anime, non pas comme un animal, mais comme un être éternel. Son âme est éternelle. Ce souffle de Dieu, qui témoignera qu'il est voué à l'éternité. Mais l'homme n'est pas encore spirituel. Parce que pour être spirituel, il faut être vivant au diapason de Dieu, de son esprit. Tout être humain a une faculté de vivre ainsi. C'est ainsi que Dieu le forme, en vue d'être vivant éternellement. Le langage hébreu dit, nous avons été formés en vue d'être créés. La création, c'est pas au début, c'est à la fin. C'est quand nous sommes complètement unis à Dieu en Jésus-Christ, pour une vie spirituelle éternelle, avec nos corps ressuscités et glorifiés, que la création s'achève. Ce qui apparaît lorsque nous naissons du sein de notre mère, c'est notre être matière et notre âme souffle, qui va être là pour quelques années peut-être, pour 10, 20, 70, 80. Mais notre réel a toujours été et sera. Et l'appel de René Jacob hier, c'était précisément, dit en d'autres termes, que faisons-nous de notre capacité d'être éternel, d'être vivant éternellement? Tout être humain a cette capacité. Seuls ne se joindront à la félicité finale que ceux qui auront connu le départ d'une vie éternelle en eux, en tant que réalité concrète, qui nous change, qui nous réoriente dans nos priorités. Voilà la vision. Alors on est loin d'accepter ce moi qui n'est que chair qui passe.
cet amour de soi-même, c'est cet amour de notre être éternel. Parce que l'amour est éternel et ne peut s'attacher qu'à ce qui est éternel. Et par voie de conséquence, nous commençons à accepter ce qui n'est que temporel. Mais la source, la racine, c'est nous aimer éternellement, chose dont on est totalement incapable. On peut encore essayer de s'aimer sur le plan des apparences, se réconcilier avec soi-même, et c'est dur. Et souvent c'est un effort, on se demande s'il est utile à la limite. Seul Dieu peut, en Jésus-Christ, nous faire nous aimer comme lui nous voit. Et quand il est dit Dieu nous accepte tels que nous sommes, là encore, tentation de dérapage vers un évangile parallèle. Ce que Dieu aime en nous, c'est notre être éternel, parce que notre être temporel, avec toutes ses fautes, a été crucifié avec lui sur la croix. Voilà ce qu'il a fait de cet être qu'on nous force à aimer au niveau des apparences. Il a été crucifié. On n'était même pas né, c'était déjà fait. Je reviendrai encore plus précisément sur cette croix. Je continue. Alors, quand nous considérons l'univers, tout est recto verso. Par exemple, lorsque je parle de la lumière, je ne sais pas de quoi je parle si je n'ai pas connu l'obscurité. C'est aussi inséparable qu'une feuille de papier, recto verso. L'un amène l'autre et vice-versa. Je ne peux rien connaître d'une action si je ne connais pas la réaction. Regardez combien nombreux nous sommes. Je ne vois aucun s'effondrer et disparaître dans le sol. Vous savez pourquoi? Vous avez un poids. Pour certains, il est plus généreux que pour d'autres. Mais même cela ne s'enfonce pas. Pourquoi? Parce que le poids exerce une force verticale vers le bas et le sol exerce en sens inverse une réaction égale à la valeur du poids. La combinaison des deux fait que ça se neutralise et vous ne bougez pas. C'est simple la science, hein? Ça... Il rigole, mais enfin c'est bien. Au moins il se lance sur la bonne voie maintenant. Eh bien, tout est recto verso. On peut regarder. Et on ne peut rien connaître de l'un si on n'a pas connu de l'autre. Il en va de même pour ce qui est amour. Si l'amour est le recto, quel est le verso de l'amour? La haine. Ah! La haine. Ça nous fait peur, parce qu'on voit meurtre derrière la haine. C'est à cause de la haine d'un régime, pour ce qui était de 110 millions de personnes qui ne voulaient pas se plier au régime qui a eu tant de morts. Mais la Bible nous parle de la haine. Elle nous parle en termes absolument déconcertants. Et qu'on essaye de glisser sous le tapis en disant « Oh, peut-être que l'on ne comprend pas ». Lisons le psaume 139. La fin du psaume 139, ces versets qui nous surprennent. « Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. » La haine peut atteindre la perfection. Qu'est-ce que la parole de Dieu a bien voulu dire par là? Vous savez, avec moi comme orateur, on va aller au fond des paradoxes. Attachez vos ceintures, ça va secouer. Dans 1 Jean 3,14, 1 Jean 3, il est dit, par contre, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait haïr son frère est un meurtrier. » La confusion augmente. Et je vais en rajouter en lisant le 3e texte. J'aimerais lire avec vous Luc 14, de 25 à 30. Luc 14, il est dit ceci. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et il leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Alors la confusion est totale.
D'un côté, haine parfaite. Celui qui hait son frère est un meurtrier. Mais celui qui ne hait pas son frère ne peut pas me suivre. C'est beau la Bible. Vous savez que c'est la lecture de ce que j'appelais les contradictions à l'époque qui m'ont amené à la foi. Parce que l'Esprit m'a conduit, malgré ma réticence. Et il y a beaucoup de résistance dans un cosaque comme moi. Le Seigneur a eu beaucoup de mal avec moi. Mais j'étais déjà brisé à la croix et c'est ce que j'ai vécu. J'ai vu que derrière les contradictions, en fait, c'était des paradoxes très forts. C'est au centre de ce que j'ai à vous livrer ce matin. Comment est-ce que je peux connaître l'amour qui va au-delà de ce que je vois? Avec sa beauté, mais aussi avec ses laideurs, avec ce qui me repousse. Comment puis-je aller au-delà dans le Seigneur? Alors là, nous allons revenir sur ce que j'ai mentionné comme découverte scientifique de ces dernières années. Vous vous rappelez, j'ai parlé d'images qui se forment dans la tête. Je vous vois parce que ce qui arrive de vous, sous l'information lumineuse, produit une réaction cérébrale. Et dans mon affection pour vous, je trie tout cela. L'enfant qui naît, qui grandit, a comme premier univers son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Mais il les voit avec cette capacité cérébrale qu'il a de se faire une image d'eux. Et par la suite, il va entrer en relation avec eux, relation d'amour, relation d'agacement. Il n'y a rien de tel que les gosses pour être agacés par leurs parents, gênés. J'ai un petit-fils qui est sous la tente avec les jeunes, on n'apparaît jamais parce qu'il sera gêné tout de suite de voir ses grands-parents apparaître là. Tout ça grandit, et nous, adultes aussi, nous entrons en contact au niveau peut-être de notre groupe de prière, dans notre lieu de travail, avec toutes sortes de personnes. Nous commençons à faire un tri. Oh, celui-là, il est formidable, mais celui-là, il m'agace, j'ai pas tellement envie d'avoir de relation. Mais pourtant, la Bible me dit, il faut que je l'aime. Alors je fais un effort. La chair au travail. La chair qui finit dans la tombe. Vous savez ce qu'a écrit saint Paul à propos de la chair? 1 Corinthiens 15, 50. La chair et le sang n'hériteront jamais le royaume de Dieu. On croit que c'est à cause du péché, et on se dit, si le sang de Jésus nous enlève le péché, à ce moment-là, on va hériter. Pas du tout. Dans les Romains, il nous rappelle que l'univers entier a été soumis à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Dieu a soumis l'univers, en général, et nous en particulier, à la vanité. Vanité, ça ne veut pas dire être, vous voyez, se vanter. Vanité, ça veut dire vain, inutile. En d'autres termes, il nous forme. Regardez l'histoire de l'humanité. Depuis le premier être, il nous forme, les générations se développent, continuent, nous arrivons sur Terre, et tout cela traduit le former. Mais si Dieu avait arrêté son projet à simplement ce que nous sommes, êtres humains avec un souffle qui passe, ça n'aboutirait nulle part. Ça n'aboutirait nulle part. Ce projet s'écroulerait. Il n'en resterait rien. Il a fait beaucoup mieux. Il a, dans son projet, et c'est le cumul, si vous voulez, c'est le crescendo, c'est l'ultime de son projet, c'est de fignoler ce qui est formé en le créant. Et où commence la création? En Christ. Parce que c'est par Christ, pour lui, que tout a été fait et créé. Il est le sens, l'origine et l'aboutissement de ce qui est créé. Son projet, c'est de ne pas nous arrêter au niveau chair et sang, qui n'aboutissent nulle part, selon son dessein. Le péché ne fait qu'accélérer la descente vers le néant. C'est tout. Péché ou pas péché, ça n'aboutit nulle part. Des gens nous disent, moi j'ai pas tué, moi j'ai pas volé, j'ai déclaré tous mes impôts, pourquoi voulez-vous que je sois chrétien? Mais même s'il faisait le meilleur des biens du monde, il est dans un contexte de non-vie spirituelle, et de ce fait-là, il n'est pas vivant éternellement, il n'aboutira nulle part. Malgré tout le bien qu'il a fait. Et peut-être c'est un peu notre attitude, même en tant que chrétiens ce matin, c'est de nous dire, voilà, nous sommes au milieu d'un peuple, d'une communauté, et nous allons faire des efforts pour faire du bien. Alors, dans ces efforts, nous traduisons ce qui est fabriqué, formé en nous. Mais comme je l'ai dit, il faut aller plus loin. Qui sommes-nous? Haïr. Haïr. Haïr son père, sa mère, son frère, sa sœur. Ce sont des images qui arrivent au niveau de l'enfance et plus tard, de ceux qui nous entourent.
Et nous essayons de faire quelque chose de ces images, d'entrer en relation avec ces êtres. Et ces relations traduisent la façon dont nous percevons l'autre, dont nous le ressentons. Donc, elles projettent vers l'autre la façon dont travaille notre centre de réception de tout ce que nous percevons. C'est ça que nous projetons. Nous projetons nous-mêmes. En d'autres termes, nous voyons les autres de la façon dont nous les ressentons. Et ça n'a pas de part dans le royaume parce que ça finit dans la tombe. Alors, si amour signifie, le recto, signifie union totale, amour, connaissance, lumière, les mots disparaissent. C'est la gloire de Dieu. Ça veut dire union totale avec quelqu'un. Haine veut dire n'avoir rien à faire avec l'autre, avec quelque chose. Amour, union, haine, rejet. Quand il est dit dans l'apôtre Jean, celui qui hait son frère est un meurtrier, cette fois-ci, le frère, c'est le réel. S'il a de la haine pour quelque chose de réel, à ce moment-là, il ne peut pas entrer dans le royaume. Mais il nous demande de haïr les images que nous nous faisons. Ça va complètement à l'envers d'une certaine psychothérapie, qui consiste à réhabiliter le moi, à réhabiliter l'image que j'ai de l'autre. Nous devons n'avoir rien à faire avec ces images pour être envahis de l'amour de Dieu et commencer à aimer le réel que je ne vois pas de l'autre. Seul Dieu peut nous donner cet amour. Donc, voyez, je ne peux pas suivre Dieu. Je ne peux pas le suivre au niveau de mon amour pour l'autre si je m'attache à ce que je reçois de l'autre, ce que je perçois de l'autre. Ça ne veut pas dire haïr, tourner le dos. Je continuerai tant que je suis vivant à percevoir ça. Mais ce n'est plus une priorité. Au-delà de ce que je perçois, que ce soit au niveau affectif ou au niveau, si vous voulez, presque meurtre. 3 soldats soviétiques étaient en train de tuer des chrétiens dans une église. Quand ils sont arrivés au 4e, il leur a dit « Christ est ressuscité parce qu'il vous aime et il vous a sauvés avant que vous ne fassiez ce que vous faites. » C'était d'une telle puissance. Ces chrétiens avaient vu dans ces soldats, au-delà de leur geste meurtrier, le vrai du soldat. Celui qui était, avant que l'univers ne commence, était en Dieu. Le reflet de Christ. Et ça a eu une telle puissance que les 3 soldats, histoire vraie, sont tombés à genoux et ont donné leur vie au Seigneur. On ne verra peut-être plus des scènes comme ça. Mais voilà où nous sommes. Et pour cela puisse se faire, et quiconque ne porte sa croix, ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Plus revenu à ce carrefour essentiel, Golgotha. Et nous l'avons fait parce que nous avons suivi un cheminement au demeurant désarçonnant pour peut-être la majorité de nous. Ne nous faisons pas d'illusions. Même la science, sans qu'elle le reconnaisse, chemine dans la mouvance de l'esprit. Car Dieu veut amener l'homme à savoir, à connaître qu'il ne connaît rien si Dieu n'est pas au centre de sa connaissance. Mais cette science nous interpelle d'une façon dure peut-être ce matin, en nous rappelant, et la Bible aussi, que cette image que nous avons de nous-mêmes et des autres est une fausse priorité. Elle doit reculer pour que nous entrions dans ce réel de nous-mêmes, éternel, que nous ne pouvons pas voir. Une fois de plus, la seule puissance qui permet de le faire, la puissance de l'œuvre de la croix. J'ai entendu des réflexions, pas seulement ici, depuis pas mal d'années, surtout dans le renouveau. On nous dit, la croix, oui, c'est vrai, c'est quelque chose qui s'est passé, glorieux, mais enfin maintenant, nous sommes dans une mouvance de l'esprit extraordinaire. Bon, la croix, c'est bien qu'on en parle, mais juste à la fin. Enfin, après tout, c'est un événement historique. Il y a 20 siècles, il est mort pour nous, nous l'avons accepté, maintenant pourquoi en parler sans cesse? Et je ne blâmerai pas ceux qui disent cela, parce qu'il semblerait qu'ait disparu de la vision de l'Église la réalité éternelle de la croix. Avant même qu'elle ne soit révélée à Golgotha, elle était déjà dans notre histoire. Lisez Genèse au chapitre 2, avant même qu'on parle de cet arbre terrible de la connaissance du bien et du mal. Il est parlé de l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, il faut lire ces 3 mots en hébreu. En hébreu, ça veut dire, traduit mot à mot, le bois sur lequel on pend le condamné
d'où sortira la vie. La croix était déjà debout, non pas comme réalité physique, observable, mais elle a été déjà plantée dans notre histoire. Vous savez, en tant que scientifique, très jeune, j'avais tout juste 20 ans, je réfléchissais déjà aux limites de la science. Ma vie n'était pas encore donnée au Seigneur comme elle l'est maintenant. Et ce qui m'a frappé, c'est que ce qui est énergie ne peut venir qu'après un travail de brisement de quelque chose. Le pain, par exemple, qui nous fournit les calories pour vivre, ne peut arriver en tant qu'énergie à nous que s'il subit une suite de brisements. Cela commence dans le grain de blé qui descend en terre, par lui-même il ne peut pas nous nourrir, il faut qu'il se développe et il est brisé en terre, formé dans une autre structure, l'épi, qui portera 20-30 grains de blé. Ensuite, ces grains iront chez le minotier, un autre brisement qui va libérer la farine. La farine va aller, une fois pâte, va entrer dans le four, qui va transformer cette pâte en un pain croustillant. Encore un travail de brisement d'une structure, la pâte, qui change. Et dernier brisement, lorsqu'il entre dans notre bouche, avec les efforts mécaniques des mâchoires, le brisement chimique de la digestion, enfin, ce grain de blé d'origine libère l'énergie pour notre corps. Et nous pouvons vivre, physiquement. De la même façon, notre être. Savez-vous que, minute après minute, des milliers de cellules meurent en nous? Je fais ce geste, je viens d'en tuer des milliers au bout de ma main, mais elles sont remplacées par des cellules vivantes. Il y a sans arrêt un processus. Et si on arrête ce processus, si on les empêche de mourir, dans certaines conditions, quand elles vont perdre, par exemple, ce message, qu'il faut laisser la place aux autres, elles vont perdre aussi le message arrêt à la croissance. Elles vont se développer. Alors ce n'est pas le processus normal, et c'est le cancer qui apparaît. L'énergie, en tant que nucléaire, je l'ai vécu. On brise l'atome, et quelle énergie se dégage? Et encore, ce n'est qu'une petite, infime partie de l'énergie disponible. L'énergie totale, c'est ce qu'est la matière. Si je prenais 1 gramme de matière, c'est pas gros, une miette de pain. Si je pouvais tirer l'énergie totale enfermée dans cette matière, j'aurais de quoi chauffer cette salle pendant les hivers rigoureux, pendant près de 300 ans. Calcul que j'ai fait l'autre jour. 300 ans de chauffage ininterrompu grâce à l'énergie enfermée dans 1 gramme de matière. Encore faut-il la sortir. L'homme ne sait pas le faire. Il ne sait le faire qu'à un niveau infiniment petit. Quand vous chauffez au charbon, il y a de l'énergie dans le carbone qui va chauffer votre maison, votre appartement. Encore faut-il que ces atomes soient séparés les uns des autres. À ce moment-là, ils relâchent l'énergie qui les tenait ensemble. Et qu'est-ce que je vais faire pour que ça se fasse? Je vais mettre du feu en dessous, je vais allumer un feu, et quand la température du charbon sera montée, le charbon va enfin désagréger ces atomes de carbone, et la chaleur restituée va chauffer votre appartement. Partout, il faut brisement pour que l'énergie. Et l'énergie est un concept physique, mais il va de même. Pour que la vie soit, il faut qu'il y ait un relâchement par un brisement. Et qui dit brisement, dit mort à une structure qui précède, pour laisser la place à la vie qui va donner une structure nouvelle. C'est la mort qui précède la vie et non l'inverse. C'est un rappel permanent dans tout ce qui est l'univers. Et nous avons réduit la croix à simplement un événement d'il y a 20 siècles, où lui mourait pour nos péchés, c'est vrai. Mais ça, c'est que la conséquence du salut. Le cœur de la puissance qui nous transforme, c'est parce que nous avons été brisés avec lui. Ah, vous allez me dire, mais alors, c'est pas possible. Il y avait 2 brigands, moi j'étais pas né, mais on regarde encore le physique, on regarde les apparences. Christ est venu manifester dans l'univers Dieu, l'image visible du Dieu invisible, nous rappelle saint Paul dans Colossiens. Et il était beaucoup plus que l'incarné. Là encore, nous réduisons Christ à ce que nous pensions qu'il était il y a 20 siècles, et il est remonté à la droite du Père. Mais avant qu'Abraham n'était, il le dit lui-même. Par lui est venu l'univers, et pour lui. Et parce que tout était contenu dans Dieu, donc en Christ, par le Saint-Esprit.
avant même que l'univers ne soit, lorsque l'incarné apparaît, c'est son apparence historique qui va durer 33 ans dans l'espace et dans le temps. Mais son réel est éternel. Et lorsqu'il monte à la croix, c'est tout l'univers qui monte avec lui. Passé, présent, futur. Nous compris, nous n'étions même pas nés physiquement, mais déjà, dans le dessein de Dieu, nous existions et nous montions avec lui à la croix. Quelle vision extraordinaire! Et ce qui est révélé à Golgotha n'est que la manifestation historique de quelque chose qui était dans notre histoire depuis toujours. Peut-être que c'est du nouveau pour vous. Alors la croix, c'est bien plus que simplement le petit événement ou le grand événement qui s'est passé il y a 20 siècles, que l'on imagine avec cette croix derrière. Ça, c'est beaucoup plus ce qu'il y a derrière la croix. Il y a tout ce projet de Dieu qui fait que nous sommes enfin amenés à notre parachèvement à travers l'œuvre de la croix. Parce que, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ce qui est chair et sang ne peut subsister. Toutes nos images de nous-mêmes, nos tentatives de nous aimer ne peuvent subsister. Porter un paroxysme de ce que nous pouvons faire, ça ne peut pas subsister. Mais lorsque nous entrons dans ce qui est toujours fait, toujours été fait, lorsque nous entrons concrètement, souvent à travers l'épreuve, dans ma vie c'était plutôt plus doucement, mais ça continue sans arrêt. Sans arrêt quelque chose en nous se brise dans le sens de nos priorités et de ce fait, quelque chose en nous ressuscite. Parce que là encore, c'est un recto verso, il n'y a pas de brisement et mort sans résurrection. Mais il n'y a pas de résurrection sans brisement. On ne ressuscite pas juste comme ça. Il faut qu'il y ait ce brisement. Et c'est ce que Golgotha va traduire au niveau d'un événement historique. Ne réduisons pas Golgotha à un événement historique. Parce qu'à ce moment-là, nous entrons dans l'évangile parallèle qui consiste à débarquer la croix ou la mettre sur la ligne de touche. Nous sommes dans cette puissance de brisement jusqu'à la fin de notre ère. Notre corps subira cette mort aussi, en vue d'une résurrection comme corps glorieux. C'est le refrain, c'est le thème de l'univers. Alors, il n'est guère étonnant que l'amour participe à cela. L'amour, c'est la puissance en action. Dieu a révélé son amour, mais il l'avait déjà implanté dans notre univers. Nous l'avons vu au niveau, hier, de l'atelier Science et Foi. Comment Dieu avait fait déjà manifester son projet, ne serait-ce que la façon dont Genèse est écrit en hébreu. Christ était déjà là. Pas nommé comme tel, mais il était déjà là. Alors, nous sommes interpellés ce matin. Nous sommes appelés à aimer. Et dans le passage qui nous préoccupe dans 1 Jean 4, de 7 à 21, qui est le passage du thème, ce verset 16 nous rappelle « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » L'unité de départ retrouvée. C'est pas parachuté, c'est pas quelque chose qui nous est donné comme un cadeau, c'était toujours un cadeau. On ne peut se saisir que de quelque chose qui était depuis toujours. Vous savez que la science, dans les 30 dernières années, a fait la même découverte. Ça va souffler dur dans les voiles des universités au XXIe siècle. Tout ce qu'on a appris dans la science est en train d'être révisé de fond en comble. Et entre autres, bien sûr, ils n'ont pas observé ça au niveau des êtres humains, mais au niveau de ces grandes matières qu'on appelle les électrons, vous savez, c'est des noms bizarres. Ils ont observé l'événement d'une collision entre deux grandes matières, et ils se sont aperçus que finalement, eux qui recherchaient, en voyant cet effet, une cause, qu'il fallait qu'ils débarquent cette notion de cause-effet. Ils se sont aperçus que tout ce qui a amené la possibilité de cette collision était déjà depuis toujours, comme ils disent, dans un ordre qu'on ne peut pas voir, qui n'est limité ni par le temps, ni par l'espace, qui n'est pas manifesté en tant que tel, tout était déjà enfermé dedans. Donc, les ingrédients qui permettent cette collision ont toujours été. Et en fait, ça se généralise à tout ce qui est et ce qui sera demain ne sera possible que parce que tout ce qui va amener l'aujourd'hui et le demain a toujours été. Non manifesté, mais ça se manifestera. Je ne sais pas ce que vous allez faire après cette session. Tout ce qui vous arrivera, même les moindres paroles que vous direz, le tasse de café que vous boirez, ne sera possible que parce que tout ce qui le permet a toujours été. Encore quelque chose, source de migraine pour beaucoup peut-être. Mais il faut vivre au diapason de ce qui est découvert. Et non seulement s'accrocher au train, mais précéder.
Nous sommes la tête et non la queue, rappelle la parole de Dieu. Effectivement, dans Ecclésiaste, un livre écrit depuis des milliers d'années, il est écrit au chapitre 3, verset 15, il est écrit « Ce qui est, c'est ce qui a été. Et ce qui sera, c'est ce qui a été. » Et le verset continue « Et Dieu ramène ce qui est passé. » Traduction très approximative de l'hébreu, qui veut dire plutôt « Et Dieu cherche ce qui est poursuivi pour le retrouver. » C'est clair. Dieu a la garantie 100% de nous retrouver. Pourquoi? Parce que l'événement nous retrouver n'est possible que parce qu'il a toujours été. C'est ce qu'il avait inscrit dans l'univers. Vous vous rendez compte? Nous pensons à nos enfants, nous pensons à nos petits-enfants, on les voit partir, on les voit quitter notre foi, on les voit la partager, pas du tout, on les voit la rejeter. Soyez heureux. Il les connaissait avant même qu'ils ne soient conçus et sortis du sein maternel. Et déjà, il avait tout préparé pour qu'ils deviennent d'enfants, ils deviennent fils et filles de Dieu. Il avait déjà tout préparé. La croix l'a manifesté en tant qu'événement, mais à cette certitude que nous ne pouvons pas avoir par nous-mêmes, c'est impossible. C'est encore un cadeau de Dieu. La foi vient de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de confesser que nous n'arrivons pas à grandir dans la foi. Et le Seigneur nous entend dans son amour. Vous voyez tout le préambule qu'il faut avant de parler demeurer dans l'amour. Débusquer ce qu'est le véritable amour. Nous sortir des apparences pour entrer dans le réel. Et réaliser que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Nous réjouir parce que tout a déjà été fait. Depuis toujours. Inscrit dans notre histoire, manifesté à Golgotha. Tout est disponible. Jésus dit dans l'Apocalypse, venez car tout est prêt. Le festin est prêt. Le festin de l'amour est prêt. Pour pouvoir demeurer, c'est prêt. Tout ce qu'il y a à faire, parce que ce verset est précédé par les termes « je me tiens à la porte et je frappe ». Une porte qu'il n'ouvrira jamais de force. C'est à nous de l'ouvrir. L'appel à la conversion de René Jacob hier n'a pas d'autre sens. Il a parlé, il a dénoncé hier matin ces gens qui disent « je me convertis tous les jours ». Bon, je sais qu'il a été un peu dur. Peut-être beaucoup étaient choqués. Mais ce qu'il a voulu dire, et je le connais trop, mais il est abrupt, il est direct. C'est sa nature, Dieu soit béni parce que Dieu se sert de lui d'une façon remarquable. Ce qu'il a voulu dire, c'est que tous les jours, nous connaissons quelque chose de ce brisement, parce que conversion, c'est l'entrée dans un brisement profond, d'un seul coup, et là, non plus, nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. J'ai connu des gens qui pleuraient parce qu'ils n'arrivaient pas à se convertir. L'homme ne peut pas se convertir. Personne ne peut rencontrer Dieu par soi-même. Nous ne pouvons rencontrer Dieu que parce qu'il nous rencontre d'abord. Et il nous a rencontrés où? Dans l'histoire? Sur la croix. Mais il l'a fait dans l'histoire que parce que ça avait toujours été. Il nous avait toujours rencontrés. La preuve, on était un en lui avant que l'univers ne commence. Extraordinaire vision. Et dans le concret de notre vie, nous sommes prisonniers d'un corps qui ne subsistera pas avec ses appétits, ses tentations, ses pulsions et toutes sortes de choses, ses efforts de se réconcilier avec soi-même. Tout ça, c'est un marécage qui n'aboutit nulle part. Et nous en sommes prisonniers. Nous ne sommes qu'une âme vivante, mais nous ne sommes pas un esprit vivifiant. Et poussés jusqu'au bout de nos limites, nous crions à Dieu. Hier, un frère à l'atelier a dit, moi j'ai connu l'amour de Dieu parce que j'étais au fond d'un trou. J'étais dans l'abîme et j'ai crié et il a répondu. Descendre dans l'incapacité totale par nous-mêmes d'aimer, de nous connaître, le confesser devant Dieu, voilà le secret de la remontée. Solzhenitsyn, mon compatriote, disait « Quand on est au milieu des ruines, il n'y a qu'une seule voie de sortie, c'est la voie vers le haut. C'est la voie vers le haut. Mais il faut avoir atteint les ruines. Et nous nous cramponnons à ce qui est encore notre religion peut-être, que nous avons construit. Nous nous cramponnons à notre image de Dieu. Et vous savez ce que disent les incroyants au niveau de la psychologie? Votre Dieu, c'est qu'une projection de vous-même. Et ils n'ont pas tort. Si notre Dieu est simplement un effort émotionnel vers lui, nous nous le figurons comme ça. Nous projetons nous-mêmes dans cet effort, parce que tout ce qui est émotionnel vient de nous-mêmes. Et c'est ça que nous essayons de faire survivre. Et quand vient l'épreuve, d'un seul coup, cette image s'efface
Elle disparaît et nous crions vers Dieu, nous disons « Tu m'as abandonné ». Beaucoup ont même prétendu avoir perdu la foi. Je suis sûr que vous en connaissez, qui ont glissé, qui ne reviennent plus dans nos églises, parce que l'épreuve était trop violente. En fait, ce qui s'est passé, et je rends gloire à Dieu pour cela, ils avaient perdu leur croyance en Dieu. C'est totalement différent de la foi. La croyance est construite par l'homme, la foi est donnée de Dieu. Ils avaient perdu leur croyance, ils étaient enfin libres pour recevoir la foi, car il n'y a pas pire obstacle que nos croyances, obstacle à la foi. Notre image de nous-mêmes par rapport à nous connaître réellement, c'est notre pire obstacle. Il faut haïr sa propre image, ça veut dire n'avoir rien à faire avec elle. Afin d'avoir affaire de tout notre être à notre réel, que nous ne pouvons pas voir, mais qui nous est donné par Dieu de connaître. Nous avons connu et nous avons cru. Connaissance, c'est s'unir à. En hébreu, ça n'a pas d'autre terme. Il connut sa femme, on dit souvent ça dans les couples, en termes d'Ancien Testament. Mais la connaissance, si je veux connaître la lumière, je peux sortir toutes sortes de théories. Si je veux connaître l'oxygène que je respire, je peux avoir des théories, je peux avoir une relation avec l'oxygène, une relation intellectuelle. Mais ce qui me donne la vie dans l'oxygène, c'est que l'oxygène est en moi et que moi je suis dans l'oxygène. L'union totale, voilà ce qui m'apporte la vie. Ce n'est pas une relation avec l'oxygène. Elle est morte. C'est qu'une relation intellectuelle. Quand nous demandons quelle est notre relation avec Dieu, on m'a posé cette question, j'ai répondu j'en ai aucune. Comment vous, chrétiens? Ben oui. Dans une relation, il faut être deux. Il y a moi et l'image que je me fais de Dieu. Dieu est fait pour être un en tous. Tout en tous. Nous a été rappelé hier. C'est dans l'union en Dieu qu'on commence à le connaître, parce qu'il nous a connus d'abord. Il ne nous connaît qu'au niveau de Golgotha. C'est là qu'il rencontre l'humanité, c'est pas dans son cheminement en Palestine, c'est pas dans des manifestations spirituelles 20 siècles plus tard, c'est au niveau de Golgotha. Et si cette rencontre est authentique, les manifestations spirituelles deviennent à la gloire de Dieu. Je rêve, et c'est plus qu'un rêve. Et je suis persuadé que lorsque le renouveau charismatique, tel que nous le connaissons, reviendra à la centralité de la croix, dans sa toute-puissance, je prétends que les sièges, les fauteuils roulants, de tous ceux qui souffrent ici, il suffira qu'un souffle passe et se lèveront les uns après les autres. Parce que Dieu ne permettra qu'à ce moment-là, pour ne pas que nous sombrions dans la tentation de croire que nous recherchons la guérison pour la guérison. La guérison est un signe pour annoncer la plus belle des guérisons, un être qui se tourne vers Dieu et qui est complètement transformé. Alors, lorsque nous avons saisi cette puissance de la croix, lorsque cette puissance est saisie, prêchée, vécue, à ce moment-là, les signes arrivent, il y a des guérisons authentiques. C'était l'Église primitive. 21e siècle ne veut pas dire c'est fini, c'est passé. Mes amis, c'est mon opinion personnelle, ma perception en tant que slave. Ces événements sont au tournant de la rue. Il n'y aura pas, même de milieu du XXe siècle, même pas de presque des premières décennies du XXIe siècle, sans que nous vivions cela. Dieu aime son peuple. Il va réamener ce qui a été vécu dans l'Église primitive, parce que la centralité de la croix sera revenue. Et ça, c'est essentiel. Et alors, c'est comme ça que nous connaissons Dieu, et c'est seulement comme ça que nous pouvons croire d'une foi authentique. Si nous n'avons pas connu cela, dans cette union à Dieu et sa puissance de la croix qui nous unit à lui, qui restitue cette unité de départ, mais cette fois-ci dans une vie authentique, spirituelle, éternelle, si nous n'avons pas vécu ça, nous n'avons que des croyances. Et nous cherchons à demeurer dans des croyances. Notre amour est un simulacre de l'amour authentique. Et nous nous jetons les coups aux uns des autres, et pour ceux qui ont le don de discernement, le charisme de discernement, on se sent tout pourri à l'intérieur. Tellement c'est, à la limite, défigurant l'amour de Dieu. En d'autres termes, pour demeurer, il faut d'abord connaître. Pour connaître, il faut connaître ce brisement qui a été effectué. Nous ne pouvons entrer dans le brisement dans la vie que parce que c'est déjà fait. C'est toujours le même refrain qui revient. C'est déjà fait. Nous avons été crucifiés avec Christ. Et quand Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, il le précède par ces paroles, j'ai été crucifié avec Christ. C'est ça la glorieuse réalité. Ah, vous allez me dire, mais comment est-ce que je peux entrer dans cela?
On n'a qu'une seule position devant Dieu. La vie chrétienne, si on pouvait regarder en face ce qu'elle vaut, c'est la vie la plus facile qui soit. Parce qu'on va parler de combat. Vous allez me dire, facile, combat, c'est pas synonyme. Eh bien, facile parce que nous n'avons toujours qu'une seule démarche. Confesser notre impuissance totale et dire, Seigneur, toi tu peux tout en ton temps. Moi, vous savez, des fois on voudrait que ça soit maintenant. Seigneur, je te fais confiance totale. À ce moment-là, tout change. Nous sommes même étonnés de voir avec quelle rapidité, au temps de Dieu, à quel point c'est absolument optimum, juste au moment. Avant c'était trop tôt, après c'est trop tard. Et alors nous entrons dans ce combat qui aussi est mal jugé. On croit qu'on doit se battre contre les puissances des démons, et là et ceci. Mais il a été vaincu le démon. Satan est vaincu. On ne combat pas un ennemi qui est vaincu. On lui proclame sa défaite. Voilà où est le vrai combat. J'espère que ces applaudissements traduisent le fait que nous y croyons. Croire. Quand vous trouvez devant un déchaînement de mal, la première question que vous posez, est-ce que je crois que l'ennemi qui agite, cette créature divine, l'être humain là, déchaîné, peut-être même dans une possession, sans aller jusqu'à là, est-ce que je crois que l'ennemi qui le maintient dans cet état-là a été vaincu? Donc l'ennemi est en train d'usurper ses droits. Il n'a aucun droit d'être là. Et dans ma prière, elle n'est pas obligée d'être verbale, elle peut être mentale, je proclame à Satan, tu es vaincu, et j'ai la puissance dans le nom de Jésus de te lier et de délier ce frère dans le même nom de Jésus. À ce moment-là. Et ce fameux verset de Matthieu 18, 18, ô combien il nous le rappelle. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel? Oh là 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 là. Alors là, c'est une des fautes les plus capitales de traduction. Je me suis disputé avec des spécialistes du grec, avec un traducteur suisse qui s'appelait Quen. Et j'ai eu l'opinion de gens qui ne croyaient pas, des vrais spécialistes du grec, et ils m'ont donné raison. Le grec dit, sera pas lié dans le ciel, elle dit, ce que vous lirez sur la terre sera possible sur terre parce que cela a déjà été lié dans le ciel. Ça, c'est glorieux. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et ce que vous délirez sur terre ne sera possible que parce que ça a déjà été fait là-haut. Quand Christ a dit tout est accompli, il n'y a plus rien à rajouter dans les lieux célestes. Tout est prêt. Et la chose ne peut se faire que parce qu'elle a toujours été. On revient toujours au même refrain. Quelle extraordinaire puissance nous avons à notre disposition dans le nom de Jésus. Alors, dans ces conditions, à quoi se réduit le combat? Qui peut me dire qui est son pire ennemi? Celui qui est vaincu, c'est moi-même. Si Pascal disait « le moi est haïssable », il le disait dans une véritable illumination d'un homme qui avait vu le mot haïssable, pas dans le sens de « déteste le moi, je vais me faire du mal ». C'est une façon subtile de se restituer le moi, ça. Se plaindre de soi-même, c'est encore glorifier son moi. Le moi est haïssable, je ne veux rien avoir à faire avec comme priorité première. Il restera avec moi le moi, tant que je suis vivant sur terre. Mais ma priorité, c'est Christ. Ce n'est plus centré sur moi-même, mais centré sur Christ. À ce moment-là, mon moi prend tout son sens. Toutes mes facultés, tout ce qu'il a formé en moi, brille au diapason de sa gloire. Tout marche en harmonie totale avec son dessein. J'entre dans cet amour, car Dieu est amour, je deviens amour comme lui-même. C'est pas que je reçois de l'amour, je deviens amour. Ça change tout. Alors le combat, ce sera toujours cet être qui ne se taira que lorsqu'il sera dans la tombe. Ce moi haïssable. Sans cesse, il aura des prétentions, ses priorités, et il le fera d'une façon subtile. Et c'est là-dessus que l'ennemi agit comme tête de pont pour essayer de nous perturber d'une façon subtile. Il n'y a pas besoin de possession démoniaque. Ça ne va pas jusqu'à là. Souvent parce que je préfère quelque chose que je ressens être le mieux, c'est là que je lui cède la place. Combien d'importance nous attachons à ce que nous ressentons? C'est vrai que nous sommes faits pour ressentir, mais c'est la priorité numéro 2. La numéro 1, c'est la foi. Le juste vivra non pas parce qu'il ressent, mais par la foi. Le prophète Habakkuk nous le rappelle.
Le juste vivra par la foi. C'est Dieu qui la donne. Si nous pouvons croire, c'est parce que lui nous donne. Et il nous le donne parce qu'il nous connaît et nous le connaissons dans cette union totale. Il nous donne cette foi et nous pouvons croire. Alors, dans ces conditions, le combat sera une surveillance permanente, un espionnage. Alors, les Russes adorent ce mot. KGB. Oui, on devient des agents du KGB contre nous-mêmes. On s'observe, on dit tiens, mais avec la réalisation que ne faisons aucun effort par nous-mêmes de nous débarrasser de ça. Parce que si on renvoie l'ennemi par la porte, il revient par la fenêtre. D'une façon encore plus subtile. Et nous passons de chute en chute en chute. Et après, nous allons voir des gens de la cure d'âme en disant qu'est-ce qu'il y a. Alors on vous déterre le passé, on dit il y a ça ici. Mais notre passé a été solutionné une fois pour toutes à la croix. C'est fait, c'est fini. Alors s'il revient, c'est que nous vivons encore dans une disposition où il y a des têtes de pont. Des têtes de pont pour l'adversaire qui nous tyrannisent à travers ce passé. Et certains sont tellement terrassés qu'ils ne peuvent rien faire par lui-même. Voilà la vraie cure d'âme qui arrive. C'est celle qui consiste à proclamer la défaite de l'ennemi, à proclamer la libération de cette personne et surtout à le croire dans cette proclamation, à croire ce qu'il proclame. Voilà la vraie cure d'âme. Celle-là délivre parce qu'elle ne fait que proclamer une délivrance qui a toujours été. Tout change à ce moment-là. J'ai vu des délivrances extraordinaires simplement par la proclamation de la croix. Je l'ai vu dans des foules comme cela, où des gens souffraient de toutes sortes. Je n'avais pas le temps de les voir personnellement. J'ai proclamé la croix et j'ai vu, c'était comme une bombe qui éclatait dans l'auditoire. Les gens étaient délivrés en masse. Ça, c'est la proclamation de la croix. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Alors, dans ces conditions, le combat, c'est contre l'arme de l'adversaire. Rappelons-nous, il n'a qu'une seule arme. Ne lui donnons pas plus d'armes qu'il n'a. Il n'a qu'une seule arme. Le mensonge, la tromperie. Et sa tromperie, elle est très subtile en ce qui nous concerne. Il nous dit, est-ce que tu sens l'amour de Dieu? Est-ce que tu sens l'amour pour les autres? Tu le sens pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Aïe, 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 ça y est, il a glissé son mensonge. Ce n'est pas au niveau de ressentir. Je peux aimer sans rien ressentir, parce que ce n'est pas de mon amour que j'aime, c'est de l'amour que Dieu me donne. Et ça, c'est extraordinaire. Bien sûr, je ressentirai quelque chose. Je ne suis pas de bois, mais ce que je ressentirai passera en fond de décor. Ce qui comptera, c'est que Christ soit vu. Par moi-même, je ne peux rien faire. C'est toujours la vie de chrétien, une confession permanente. Seigneur, je ne peux rien dans cette situation. Tu peux tout. Je m'attends complètement à toi. Et ça, c'est l'avancée pour demeurer en lui. C'est tout cela, demeurer. Demeurer, c'est une lutte permanente contre le mensonge et surtout dans la confession que le Seigneur nous donne de faire concernant ces planches de rappel pour l'adversaire. Quand il nous permet une chute, souvent c'est pour nous montrer par où l'ennemi est entré. La première chose à faire, Seigneur, je ne peux rien pour enlever cette racine. Mais toi, tu peux tout dans ma vie concrète parce que tu l'as déjà fait à la croix. Je proclame devant celui qui a utilisé cette racine, l'adversaire. Dans le nom de Jésus, je proclame. Vous serez surpris des résultats. On avancera. Parce que demeurer, c'est pas statisme. C'est pas ne pas bouger. Demeurer, c'est avancer sans arrêt. Dans la croissance, dans cet amour extraordinaire qu'est Dieu. Alors, chers amis, j'ai un peu grillé mon temps, je m'excuse auprès des organisateurs, mais on a survolé quelque chose d'essentiel. D'essentiel qui peut-être nous a perturbés ce matin. Je vous ai mis un peu au diapason des découvertes scientifiques, mais je vous ai surtout montré que la Bible, bien avant la science, en parlait. Ils ont marché côte à côte en s'ignorant. Mais nous vivons des temps où ils vont enfin pouvoir dialoguer. Chers amis, il y a plus que Bible et science ce matin. Il y a cet amour de Dieu qui n'est pas ce que nous ressentons nécessairement, on le ressentira. Il y a cet amour de Dieu qui nous est donné à travers cette œuvre qui nous brise pour nous amener au-delà de nos images de Dieu dans la vraie connaissance de Dieu. Oui, ces psychologues avaient raison de dire notre Dieu c'est une projection de nous-mêmes parce que nous l'avons réduit à ce que nous avons vécu de lui au niveau sensoriel. Nous avons vécu beaucoup de bénédictions peut-être et nous avons réduit Dieu à ce que nous avons ressenti de lui. Ça c'est une projection de nos sensations. Nous nous sommes fait une image de Dieu. Et souvent l'épreuve arrive pour que Dieu nous fasse avancer en brisant cette image. Lorsque cette image se brise, elle n'est pas détruite, elle passe au fond, au fin fond. D'un seul coup, nous renaissons, nous ressuscitons dans la vraie connaissance de Dieu. Nous ressuscitons dans une connaissance qui se passe de mots, mais dont le fin fond de cette connaissance est un rayonnement extraordinaire d'amour qui confond le monde. Rappelez-vous ces soldats soviétiques, convertis alors qu'ils allaient tirer une balle dans la tête. Convertis, simplement parce que
L'amour de Dieu les avait heurtés de plein fouet, et eux étaient aussi enfants de Dieu perdus, et ils sont devenus fils de Dieu, parce qu'ils avaient retrouvé celui en qui ils étaient toujours. Nous avons toujours été en lui. Nous sommes appelés à vivre toujours en lui. Le temps de notre pèlerinage sur terre, c'est le temps de cette rencontre, mais pas de rencontre sans ce brisement permanent. Sans arrêt quelque chose se brise, notre croix ne devient plus ce synonyme des souffrances que nous portons. Notre croix, c'est la seule puissance qui permet de déraciner ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous portons la croix tous les jours. Que ce soit notre vécu à la suite de cette session, que Dieu vous soit en aide. Amen.